29 février et 1er mars 2024. Ce sont les locaux de la direction des examens et concours qui ont abrité un atelier bilan de restitution des résultats des tests d'application, des nouveaux curricula de formation des enseignants bivalents et outils de supervision et inspection des enseignants. Dans un processus de co-construction, après la révision des curricula de formation initiale et leur mise en œuvre à l'ENS, 4 grilles de supervision et d'inspection ainsi qu'un guide d'utilisation ont été élaborés et validés. De même, une plateforme numérique nommée Boussole a été conçue en vue de favoriser la remontée et les échanges de données entre toutes les parties prenantes. Ce programme, revisé et validé officiellement par le Conseil d'enseignement et de recherche de l'École normale supérieure, a été autorisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers une note circulaire. Il est donc mis en œuvre à l'École normale supérieure dans chacun des blocs bivalents, ainsi que dans les cours de formation générale et de formation aux sciences de l'éducation depuis la rentrée académique 2022-2023. Au cours de cet atelier, il a été présenté aux parties prenantes l'ensemble des résultats des activités menées depuis mars 2021 dans le cadre de la prestation de révision des curricula de formation initiale des enseignants, des outils de supervision et de l'inspection des enseignants du MENA. Cela a permis à tous les participants d'avoir une compréhension complète de tout ce qui a été fait comme travail pendant ces 3 ans de mission du consultant CDD. Nous avons construit les choses sur la base d'analyse de l'existant, de ce qui se fait ici, sur la base aussi de vos habitudes de travail, du fonctionnement même des professeurs de l'ENS. Et c'est ainsi que nous avons abouti à ce programme révisé. Au bout de ces 2 jours d'atelier, les participants ressortent très satisfaits et confiants en l'avenir. Ce projet est salutaire parce que nos frères qui sont bivalents ont besoin d'être suivis, d'être encadrés, d'être aidés à pouvoir être performants. Et qui gagnent, c'est l'école ivoirienne qui gagne parce que nos enfants seront bien encadrés. Et donc c'est un très bon projet et nous voulons remercier MCA Côte d'Ivoire pour ce projet. Merci à MCA de nous accompagner dans ce projet. À travers ce projet, nous avons appris beaucoup de choses et nous avons accompagnés au niveau des équipements et nous savons aujourd'hui qu'ils rendent accessible et facile notre travail sur le terrain.